Shalom, shalom bien-aimés. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. Nous commençons par la prière. Dieu merveilleux, Dieu puissant, créateur du ciel et de la terre, nous voici encore une fois devant ta face, sachant que tu es notre Père, notre Maître. Nous voulons te recommander ce moment de partage, que le Saint-Esprit de Dieu nous accompagne, qui nous parle en ce lieu du début jusqu'à la fin. Je chasse tout esprit contraire à la volonté de Dieu et je l'envoie dans le lieu aride au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit loué ce matin pour la grâce, l'opportunité qu'il nous offre de partager sa parole. Nous allons parler d'un thème très important, très capital, intitulé « La crainte de Dieu ». La crainte de Dieu est un thème très vaste, mais nous allons exploiter petit à petit les différents sous-points. Aujourd'hui, nous allons parler d'abord de la définition. Qu'est-ce qu'on entend par la crainte de Dieu? Parce que la crainte de Dieu n'est pas cette peur qui pousse l'homme à fuir et à se cacher comme Adam avait fait après avoir commis la faute dans le livre de Genèse chapitre 3. Ce n'est pas ça. Mais la crainte de Dieu, c'est une attitude de respect, de soumission envers Dieu. Cela veut dire un chrétien doit avoir du respect et se soumettre à Dieu. C'est avoir confiance en Dieu, dans sa sagesse. Lorsque tu n'as pas confiance en Dieu, tu ne peux pas marcher dans la crainte de Dieu. Avoir confiance dans sa puissance et dans son amour. C'est ça la crainte de Dieu. Lisons le livre de Malachie, chapitre 1, verset 6. La parole de Dieu dit ceci: un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez son nom et qui dites: en quoi avons-nous méprisé ton nom? Ici, ce Dieu qui parle, il dit un fils honore son père parce que il est notre père, nous sommes ses fils et nous devons l'honorer. C'est de la même chose qu'un serviteur doit aussi honorer son maître. Nous ne sommes pas seulement ses fils, nous sommes aussi ses serviteurs. Et lorsque on honore son maître ou son père, il faudrait qu'il y ait du respect, l'attitude de respect, l'attitude de soumission envers son père. L'enfant doit respecter son père. Le serviteur doit se soumettre à son maître. Et c'est ce qui prouve qu'il y a la crainte. Nous aussi, en tant que fils de Dieu, nous devons manifester cela vis-à-vis de lui qui est notre Père. Et c'est ce qui va prouver que nous marchons dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu ne doit pas seulement se déclarer par nos bouches,
mais elle doit se faire constater par la manière dont nous nous comportons vis-à-vis de notre Dieu, la manière dont nous mettons sa parole en pratique. Et c'est ce qui va prouver effectivement qu'il y a la crainte de Dieu en nous. Parce qu'aujourd'hui, nombreux sont en train de dire, oui, je crains Dieu, je crains Dieu. Tu dois le prouver effectivement que tu crains Dieu. Dans Psaume, dans le livre de Psaume, chapitre 111, la parole de Dieu parle encore sur la crainte de l'Éternel. Psaume 111, verset 10, « La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. » Lorsque tu crains Dieu, il y a la sagesse qui commence en toi. Tu ne peux pas dire que tu es sage pendant que tu ne crains pas Dieu. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Lorsque nous craignons Dieu, le début de la sagesse commence à se manifester en nous. Notre vie deviendra tout à fait différente que la vie qu'on menait autrefois. Parce que la crainte de Dieu va nous pousser à nous abstenir à beaucoup de choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Lorsque tu crains Dieu, tu ne vas pas parler n'importe où, n'importe quoi. Une bouche qui parle trop, c'est celle qui pêche. Mais la sagesse de Dieu va te pousser à ne pas trop parler. La sagesse de Dieu va te pousser à ne pas fréquenter qui que ce soit. Parce que la Bible dit qu'il faut mettre ton pied chez ton voisin rarement. Il ne faudrait pas que ce soit une habitude. Non. Un homme sage, c'est quand est-ce qu'il peut fréquenter l'autre ou pas. C'est ça, la crainte de Dieu. Nous allons parler sur ces implications. Quelles sont les implications de la crainte de Dieu dans la vie d'un chrétien? La première implication, la crainte de Dieu est la racine de toute vie chrétienne et morale. Vous savez, lorsqu'on parle de la racine, c'est elle qui soutient l'arbre. Un arbre ne peut pas se maintenir longtemps lorsqu'elle n'a pas de racines. Et quand le vent souffle, effectivement, l'arbre va résister à la tempête parce qu'elle a de racines. La même chose avec nous chrétiens. Lorsque nous marchons dans la crainte de Dieu, cette crainte sera la racine et qui va nous soutenir dans la vie, dans la foi chrétienne. Psaume 33, versets 18 à 19. La parole de Dieu dit, « Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de le faire vivre au milieu de la famine. » Lorsque tu crains Dieu, son œil est sur toi. Dieu est en train de te voir à tout moment. Il est en train de te voir à chaque instant, partout où tu es. Même si tu es dans l'avion,
l'œil de l'Éternel est sur toi. Dans un bateau, l'œil de l'Éternel est sur toi. Dans la voiture, la même chose. Pourquoi? Parce que tu crains Dieu. La crainte de Dieu nous permet de nous asseoir dans la vie chrétienne. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien lorsque tu n'es pas assis. C'est ce que nous constatons aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens ne sont pas vraiment assis dans la foi chrétienne. Et pourtant, la crainte de Dieu, c'est une composante très très importante dans la foi chrétienne. Il y a la crainte de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu, la sanctification. Ce sont les différentes composantes qui forment la foi chrétienne. Il faut avoir de bases solides. Il faut avoir de racines. C'est ce qui fait aujourd'hui quelqu'un peut prier ici, demain il est dans l'autre église. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la crainte de Dieu. Dans l'église où il priait, une fois qu'il commet le péché, il fuit cette église. Il va dans une autre. Et quand il arrive là-bas, il pose le même acte. Il quitte. Et surtout, s'il a des moyens, s'il a de l'argent, il sait qu'il peut manipuler les gens avec son argent. Ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Mais un homme qui a de racines va résister, va rester là où cette personne a commencé sa vie chrétienne. Évitons d'être de chrétiens qui changent d'église du jour au jour, qui changent des assemblées. Ce sont des signes qui montrent qu'il n'y a pas la crainte de Dieu en nous. Deuxième implication, c'est un devoir qui s'impose à tout homme. Un devoir. Cela veut dire, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à nous soumettre. Lorsqu'on parle d'un devoir, c'est une obligation. Personne ne peut se soustraire. Tu ne peux pas te dire que ça ne me concerne pas. Non, ça te concerne. Et surtout, lorsque tu te dis chrétien, tu dois savoir que c'est un devoir. Écoute ce que la parole de Dieu dit dans Ecclésiaste, chapitre 12, verset 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Ici, c'est qui? Ce Salomon qui parle. Cet homme qui était grandement béni, qui s'était réjoui et qui avait tout fait. Tout ce que son cœur voulait, il a fait. Mais fin de fin, il a compris qu'il faut craindre Dieu. Il dit, la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. Il a compris que tout ce qu'il faisait, c'était vanité de vanité. Lorsque tu ne crains pas Dieu, mon frère, sache que tu n'obéis pas au devoir d'un chrétien. Parce que la vie chrétienne a des devoirs. Nous avons des obligations. Nous n'avons pas seulement de droits. Nous avons aussi des obligations auxquelles nous devons nous soumettre. Entre autres, la crainte de Dieu. Observe les commandements de Dieu. Et c'est ce que tout homme, même celui qui n'est pas chrétien, doit craindre Dieu.
Lorsque tu ne crains pas Dieu, mon frère, tu t'es fait du mal toi-même. Troisième implication, le souci de plaire à Dieu et la haine du mal doit être la préoccupation de tout chrétien qui marche dans la crainte de Dieu. Est-ce que tu as ce souci-là de plaire à Dieu à chaque instant, chaque jour? Si l'année passée, tu as plu à Dieu, il faut que ce soit la même chose cette année. Même en 2021, même en 2030, si le Seigneur le permet, que tu sois encore vivant. Si hier tu as haï le mal, tu as haï le péché, parce que tu voulais craindre Dieu, il faut aussi que tu le fasses aujourd'hui. Pourquoi ça ne doit pas être notre mode de vie? De chercher à plaire à Dieu à tout moment, à chaque instant. Il ne faut pas chercher à plaire à Dieu seulement quand tu es dans des problèmes, quand tu es dans des difficultés, quand tu veux que Dieu agisse dans ta vie. Non. Proverbe chapitre 8, verset 13 dit ceci. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Il faut haïr le mal. Il ne faut pas aimer. Le mal, nous le connaissons. Nous devons le haïr. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance, l'orgueil, la voix du mal, la bouche perverse. Voilà ce que j'ai. Tu ne peux pas dire que tu crains Dieu lorsque tu es arrogant. Tu es orgueilleux. Quelqu'un qui craint Dieu n'est pas orgueilleux. Le père de l'orgueil, c'est qui? C'est Satan. Un enfant de Dieu ne doit pas être orgueilleux. Mais un enfant de Dieu doit être simple. La crainte de Dieu, celui qui craint Dieu ne peut pas avoir une bouche perverse, une bouche qui parle tôt, une bouche qui critique, une bouche qui passe tout le temps à ne pas glorifier Dieu. Non. Notre bouche doit être pour la gloire de Dieu. Quand tu parles, tu te poses la question, c'est que je vais parler tout à l'heure, va-t-il plaire à Dieu ou pas? Ça sera pour la gloire de Dieu ou bien pour ma propre gloire? Parce qu'il y a certaines personnes qui se mettent à dire des choses pour plaire aux gens. Il dit des paroles qui sont mauvaises, des insanités, des choses. Il veut que les autres puissent rire. Mais quand tu fais ces choses-là, est-ce qu'il y a la crainte de Dieu en toi? Lorsque tu es plongé dans le mensonge, ta bouche ne dit que le mensonge, pas la vérité. Sache que la crainte de Dieu n'est pas en toi. Celui qui craint Dieu doit haïr le mal, éviter le péché, fuir le mal, abandonner toutes les mauvaises compagnies. Et toujours dans Proverbe, au chapitre 16, verset 6, la parole de Dieu dit ceci. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Regarde un peu ta vie. Est-ce que tu t'es détourné du mal ou tu continues toujours à vivre dans le mal? Parce que quelqu'un qui craint Dieu doit tourner le dos au mal. Il doit abandonner le mal.
lorsqu'on parle de gens dans la Bible qui ont marché dans la crainte de Dieu, ces gens-là n'ont pas fait du mal. Lorsqu'on parle de Daniel, qu'il a marché dans la crainte de Dieu, c'est parce qu'il s'était détourné du mal. Lorsqu'on parle de Paul, après avoir reçu Christ, Paul s'est détourné du mal et il a commencé à marcher dans la crainte de Dieu. Es-tu dans la crainte vis-tu dans la crainte de Dieu ou tu es en train de vivre dans le mal? Quatrième implication, lorsque tu marches dans la crainte de Dieu, la crainte de Dieu est rattachée à plusieurs promesses. Dieu fait de promesses à ceux qui marchent dans la crainte de Dieu. Tu vivras les promesses de Dieu lorsque tu marches dans la crainte de Dieu. La première promesse, c'est le bonheur. Lorsqu'on marche dans la crainte de Dieu, on vivra le bonheur. Deutéronome chapitre 6, verset 24. Écoute ce que la parole de Dieu dit. L'Éternel nous a commandé à mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel notre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux et qu'il nous conserva la vie comme il le fait aujourd'hui. Lorsque tu marches dans la crainte de Dieu, mon frère, ma soeur, tu seras heureux. Tu vivras le bonheur. Le bonheur qui sera d'abord spirituel, parce que quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu, sa vie est calme. Il a la paix du cœur. Il vivra le bonheur. Et ce bonheur va se répercuter même sur ses enfants. Tu vivras le bonheur sur le plan physique, sur le plan spirituel. Quelqu'un qui craint Dieu, le Seigneur va l'épargner à beaucoup de choses. Il n'aura pas une vie de surprise. Dieu va combattre pour cette personne parce qu'elle vit dans la crainte de Dieu. Ecclésiaste chapitre 8, verset 12, il est dit ceci: lorsque tu marches dans cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont la crainte devant lui. Mon frère, ma soeur, pendant que les autres sont en train de faire du mal 100 fois, ça c'est la parole de Dieu, et qu'ils persévèrent longtemps dans le péché, toi dans ton camp, marche dans la crainte de Dieu. La parole déclare que je sais aussi que le bonheur, il y a un bonheur qui t'attend. Dieu te promet le bonheur lorsque tu marches dans la crainte de Dieu. Et ce bonheur sera avec toi toute ta vie. Tant que tu vivras sur cette terre, tu vivras dans le bonheur parce qu'il y a la crainte de Dieu en toi. Deuxième promesse, quelqu'un qui vit dans la crainte de Dieu aura une bonne santé. Dieu va te donner une bonne santé. Ton corps ne sera pas un corps où il y a tout le temps de maladie. Non. Le Seigneur va t'épargner à plusieurs maladies parce que tu marches dans la crainte de Dieu.
La parole de Dieu dit ceci. Dans Proverbe chapitre 3, versets 7 à 8. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal, car sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Lorsque tu marches dans la crainte de Dieu, ça sera la santé pour tes muscles. Le Seigneur te promet une bonne santé. Ça sera un rafraîchissement pour tes os. Tous ceux qui marchent dans la crainte de Dieu auront comme récompense la bonne santé. À chaque fois que tu es attaqué par la maladie, il faut recourir à Dieu. Tu recours à Dieu en lui montrant ces versets. Tu dis, Seigneur, moi je marche dans la crainte de Dieu. Pourquoi dois-je être malade? Parce que tu dis dans ta parole que celui qui craint Dieu et qui se détourne du mal aura une bonne santé. Mon corps ne doit pas être l'objet de plusieurs maladies chaque jour, non. Il faudrait que la maladie disparaisse dans mon corps. Et le Seigneur accomplira sa parole. Souvent, quand tu es malade et que tu ne crains pas Dieu, le diable est là pour t'accuser. Tu pries, tu dis, Seigneur, guéris-moi. Le diable dit, il est là, il dit, voilà celui qui demande la guérison. C'est un pécheur, un voleur, un menteur, un impudique, un sorcier. Et à ce moment-là, ça va bloquer ta guérison. Celui qui marche dans la crainte de Dieu aura une bonne santé. Je ne dis pas que la maladie ne va pas nous attaquer, non. Nous avons notre adversaire, le diable, qui est là. Mais à chaque fois que tu es attaqué par la maladie, sachant que tu vis dans la crainte de Dieu, recours à ce verset. Dis au Seigneur, tu m'as promis. C'est une promesse. Comme je vis dans la crainte de Dieu, je voudrais vivre ces choses et je voudrais vivre la gloire de Dieu. Troisième promesse, le Seigneur promet une longue vie à celui qui marche dans la crainte de Dieu. Lorsque tu marches dans la crainte de Dieu, tu auras une longue vie et tu vivras longtemps sur cette terre. Proverbe chapitre 10, verset 27. La crainte de Dieu augmente le jour, mais les années de méchants sont abrégées. Parole du Seigneur. Ça, c'est Dieu qui l'a dit. La crainte, lorsque tu vis dans la crainte de Dieu, mon frère, ma soeur, sache que tu vivras longtemps sur cette terre. Si nous observons 80% de ceux qui meurent aujourd'hui sont en train de mourir parce qu'ils ne craignent pas Dieu. Lorsque tu voles, le vol va t'amener à quoi? À la mort. Peut-être on peut tirer sur toi. Lorsque tu vis dans l'impudicité, tu tombes enceinte et tu vas chercher à avorter et l'avortement va t'amener à la mort. Mais si tu vivais dans la crainte de Dieu, cela ne peut pas amener la mort dans ta vie. La crainte de Dieu augmente les nombres des années. Tu vivras longtemps sur cette terre.
lorsque tu marches dans la crainte de Dieu, et quand tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, mon frère, ma soeur, je te dis que tes jours seront abrégés. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé à vous enseigner. Je suis dans Deutéronome chapitre 6, à partir de versets 1 à 2. Afin que vous mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tout le jour de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et les commandements que je te prescris, et afin que le jour soit prolongé. Mon frère, ma soeur, tu comprends que la crainte de Dieu ne doit pas seulement se limiter à toi, il faut l'enseigner aussi à ton fils et à tes petits-fils. C'est quelque chose qui doit aller de génération en génération. Lorsque vous voulez que vos jours soient prolongés, c'est d'ailleurs un héritage qu'on doit laisser à nos enfants. Un vrai chrétien, c'est celui qui enseigne ses enfants à marcher dans la crainte de Dieu. Ça doit s'étendre jusqu'à des générations futures. Est-ce que tu crains Dieu ou tu ne le crains pas? Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, tu es en difficulté. Tes années sont écourtées par tes ennemis parce que tu ne marches pas dans la crainte de Dieu. Je voudrais te dire qu'en écoutant cette parole, il faut marcher dans la crainte de Dieu. Psaume 115, verset 13. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Ça, c'est une autre promesse. Lorsqu'on craint Dieu, il y aura des bénédictions. Ces bénédictions-là vont s'étendre jusqu'à la postérité. Cela veut dire jusqu'à des générations futures. Quand Dieu bénit, il bénit jusqu'à la 1000e génération. Il faut craindre Dieu. Il faut s'asseoir dans la crainte de Dieu. Il faut vivre dans la crainte de Dieu. Et lorsque tu vis dans la crainte de Dieu, les bénédictions de l'Éternel seront sur toi. Les bénédictions de l'Éternel vont s'étendre même sur des générations futures. 5e promesse, toujours lorsque tu vis dans la crainte de Dieu, le Seigneur va assurer ta protection. Et d'ailleurs, il va envoyer ses anges qui seront à tes côtés pour te protéger. Et ce sont les anges de l'Éternel qui vont assurer ta sécurité. Psaume 34, versets 7 à 8. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Oh mon frère, ma soeur, lorsque tu marches dans la crainte de Dieu, l'ange de l'Éternel va camper autour de toi. L'Éternel ne permettra pas qu'aucun malheur puisse t'arriver. Je connais un frère qui marchait dans la crainte de Dieu. Il ne savait pas qu'un complot était fait pour lui et que la nuit suivante, les bandits pouvaient descendre chez lui à la maison. Et qu'est-ce qu'il a fait? Cette nuit-là, l'Esprit de l'Éternel lui dit,
de ne pas dormir chez lui à la maison. Il a pris toute sa famille pour aller passer nuit à l'église. Il a dit à sa femme et ses enfants, aujourd'hui nous n'allons pas dormir ici. Nous devons aller prier, veiller à l'église. Or, c'est l'Éternel qui était en train de le protéger. Il a obéi, ils sont partis. Et cette nuit-là, les bandits sont descendus chez lui à la maison, croyant le trouver avec toute sa famille. Mais comme la protection de Dieu était sur eux, ils n'ont trouvé personne. Dans cette colère, ils ont détruit beaucoup de choses à la maison. Oui, Dieu l'a épargné. Lorsque tu crains Dieu, le Seigneur va te protéger. Crains Dieu, vous c'est saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Ça c'est Psaume chapitre 34, verset 10. Lorsque tu crains Dieu, tu es le saint de l'Éternel. Un saint, c'est celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est celui qui est vivant. Tu peux m'appeler Saint Jacques, c'est correct, c'est la parole de Dieu. Je peux appeler ma soeur Saint Agnès, Saint Augustin. Oui, il ne faut pas attendre quand je vais mourir pour que vous m'appelez Saint Jacques. Non, les saints, c'est ceux-là qui vivent et qui craignent Dieu. Craignent l'Éternel, vous c'est saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. On ne peut craindre Dieu que quand on est vivant. Ce n'est pas quand on va mourir qu'on dira que je suis en train de craindre Dieu. Non. Lorsque tu crains Dieu, l'Éternel va te protéger. Ils vont comploter, ils feront de réunions, ils viendront, mais ils ne t'atteindront pas. Parce que la protection de l'Éternel est sur toi. Et l'Éternel ne permettra pas que de telles choses puissent t'arriver parce que tu es son enfant. Sa protection divine marchera avec toi et tu vivras la grandeur et la gloire de Dieu. Psaume 25, à partir de verset 12 à 14, il dit, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme repose dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est sur ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Lorsque tu crains Dieu, l'Éternel va effectivement te montrer la voie à choisir. Lorsque tu crains Dieu, même dans le choix, vous savez, aujourd'hui, beaucoup éprouvent des difficultés dans leur mariage parce que lorsqu'ils ont effectué leur choix, ils ne marchaient pas dans la crainte de Dieu. Peut-être ils se sont basés sur les désirs purement charnels. Non, parce que cette sœur-là, elle a une bonne taille, elle est claire ou bien elle est noire. J'aime une femme de teint noir. Elle parle bien français, elle parle bien l'anglais. Elle est d'une famille assise, une famille aisée. Cela ne doit pas être des critères qui doivent te pousser à effectuer un choix. Quelqu'un qui craint Dieu, avant d'effectuer le choix d'un conjoint, la première des choses, il faut consulter Dieu. Le Seigneur va te donner des orientations. Il te montrera la voie à suivre. Même quand tu as un projet quelconque,
tu veux faire, tu veux t'engager dans une affaire, quelqu'un qui craint Dieu va demander au Seigneur de lui montrer la voie. La Bible dit, l'amitié de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Quand tu le crains, automatiquement tu deviens son ami. Tu deviens l'ami de Dieu et tu vivras avec lui dans son alliance. Son alliance leur donne instruction. Vous savez, quand vous êtes en alliance avec quelqu'un, vous allez commencer à les consulter tout le temps. Et quand tu n'es pas en alliance avec Dieu, c'est difficile de les consulter. Ne peut être en alliance avec Dieu que celui qui marche dans la crainte de l'Éternel. C'est une promesse que le Seigneur nous a fait en tant que ses enfants. Mon frère, ma soeur, je voudrais aujourd'hui que tu rentres du fond de ton cœur. Vis-tu, est-ce que tu vis dans la crainte de Dieu ou pas? Parce que l'objectif, ce n'est pas seulement d'écouter la parole, mais c'est de la mettre en pratique. Nous allons voir des gens qui ont marché dans la crainte de Dieu. Quelle a été la conséquence de leur vie? Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans leur vie? Aujourd'hui, j'ai parlé seulement sur des implications de celui qui marche dans la crainte de Dieu. Incline ta tête là où tu es. Nous allons prier. Si tu n'as jamais expérimenté la crainte de Dieu, je voudrais qu'à partir d'aujourd'hui, tu prennes la décision. Tu demandes à Dieu de t'assister pour que tu marches, que tu vives dans la crainte de Dieu. Mais si réellement en toi il y a la crainte de Dieu, gloire au Seigneur, continue sur ces chemins, continue sur ce parcours, parce que Dieu va se manifester encore dans ta vie. Le Seigneur te promet longue vie, bonne santé, les bénédictions qui vont s'étendre jusqu'à des générations futures. Prions. Père, merci, parce qu'aujourd'hui, tu nous as parlé sur la crainte de Dieu. Nous voulons que mes bien-aimés qui m'ont suivi et ceux qui me suivront passent le temps à chercher, à vivre dans la crainte de Dieu. Que cette parole produise le fruit dans nos vies. Que cette parole amène de grandes bénédictions dans la vie de chacun de nous. Je prends autorité sur tout obstacle, tout esprit qui empêche les enfants de Dieu à ne pas vivre dans la crainte de l'Éternel. Que ces esprits puissent aller dans les lieux arides au nom de Jésus. Merci Père. Sois loué, sois glorifié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Tu peux partager cet enseignement avec d'autres personnes et ça sera une bonne chose. Tu peux t'abonner aussi sur notre chaîne YouTube, Cité de la Gloire de Dieu TV, et tu seras grandement béni. Que mon Dieu vous bénisse. Nous sommes en direct chaque mercredi, vendredi et dimanche à partir de 17h, heure de Kinshasa. Tu peux faire la correspondance selon le pays où tu es. Lorsqu'il est 17h à Kinshasa, aux États-Unis, dans certains États, il est 12h, dans d'autres, il est 11h. Et le Seigneur va te bénir. À la fois prochaine. Amen.